Je vous souhaite la bienvenue sur cette formation édition scientifique avec latex, version 2 Epsilon. Et avant d'entrer dans le vif du sujet avec des exemples pratiques réels, eh bien, nous allons consacrer quelques minutes à une introduction normative. Alors, d'abord, quelle va être la structure de cette formation sur latex ? Eh bien, elle va être la suivante, c'est que dans un premier temps, nous allons consacrer quelques vidéos à l'introduction de la formation. Une fois cette introduction faite, je communiquerai certaines informations générales concernant latex et son écosystème. Une fois ceci fait, nous apprendrons à formater des textes et paragraphes en utilisant le système latex, à manipuler des objets et des champs, c'est-à-dire par exemple des images et des graphiques et des tableaux. Ensuite, nous apprendrons à traiter un des points majeurs de ce système qui sont bien évidemment les équations, à faire de la mise en page élaborée, enfin les techniques de travail sur les longs documents, pour terminer par une conclusion. Donc comme vous pouvez le voir par ces différents chapitres, il n'y a pas un chapitre consacré au macro et au codage de haut niveau, puisqu'il s'agit principalement d'une formation qui a pour objectif de former des étudiants ou des ingénieurs à rédiger des articles, des mémoires ou des thèses et non à développer des packages latex. Maintenant, je souhaite aussi très brièvement me présenter. Donc, je m'appelle Vincent Izzo. J'ai ma propre entreprise dont je suis le gérant, qui s'appelle Scientific Evolution. Je suis à la base, depuis maintenant environ 5 ans, consultant scientifique, ayant une formation d'ingénieur physicien HES, c'est-à-dire l'équivalent d'une licence. Mon entreprise a pour objectif de faire du conseil, de la migration et de la formation de technologies, de logiciels, de mathématiques appliquées, comme par exemple de scripts MATLAB, Python, R ou de C++, appliqués vraiment aux mathématiques, c'est-à-dire à la finance, à l'analyse statistique ou autre. Donc comme je vous ai dit, j'ai une formation de physicien, donc un bachelor en physique. Vous pouvez avoir un petit peu plus d'informations me concernant en allant sur la page de mon profil Alform ou en consultant mon site perso qui est un site que je maintiens à peu près depuis bientôt 15 ans qui s'appelle science.ch et qui est simplement, on va dire, une sorte de dépôt des développements mathématiques que je m'amuse à faire pour le privé en tant que hobby et également pour le domaine professionnel. Maintenant, concernant les autres formations que j'ai fait sur Alform et que vous pouvez consulter, j'ai déjà enregistré une formation MATLAB 2013A qui fait arrondi à peu près une 40aine d'heures où tout étudiant ou ingénieur pourra acquérir des bases relativement solides sur le logiciel et étudier grâce à ces bases par la suite des toolbox métiers comme par exemple la toolbox finance ou la toolbox statistique ou la toolbox d'acquisition ou autre. Quelques petites remarques avant de poursuivre. Alors les objectifs, pourquoi cette formation ? Donc cette formation a pour but de compléter les livres qu'on trouve déjà sur le marché, les nombreux PDF qu'on trouve sur internet, mais d'en être une version vidéo. Évidemment, on trouve déjà beaucoup de vidéos sur YouTube, mais le problème c'est qu'elles ne sont pas très structurées et puis souvent elles ne parlent pas de sujets qui sont pourtant fondamentaux parce que simplement la plupart des vidéos que vous trouverez constitueront peut-être gratuitement maximum 5 ou 6 heures et après les gens qui sur YouTube ont fait ça par hobby s'arrêtent faute de temps. Alors que là, on va vous proposer un peu plus d'une 15aine d'heures de formation pour vraiment avoir des connaissances relativement solides concernant le sujet et également en vous indiquant des pièges et des trucs et astuces fréquemment demandés lors des formations en entreprise ou dans les universités. Au niveau des prérequis, alors qu'avez-vous besoin comme matériel et comme connaissances ? Alors comme matériel, il vaut mieux que vous ayez
un PC avec un système Windows, puisque c'est ce que je vais utiliser dans cette formation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les entreprises et dans les banques, hein, puisqu'une banque est aussi une entreprise par ailleurs. Et ça n'empêche pas que ce que je vais vous montrer au niveau du langage, vous le retrouverez à l'identique sur Linux ou également sur Mac. Au niveau des connaissances, on suppose que vous savez manipuler un système d'exploitation, c'est-à-dire gérer des fichiers et des dossiers, et que vous savez surfer sur Internet. Maintenant, au niveau de l'audience, du public cible, alors cette formation s'adresse principalement à des étudiants qui doivent rédiger des articles, des mémoires ou leur travail de thèse, mais il s'adresse également, et ça c'est ma clientèle principale habituellement, à des ingénieurs dans des labos R&D d'entreprises ou également à des ingénieurs R&D dans des banques, donc dans des institutions financières qui publient les modèles mathématiques financiers qu'ils ont développés en interne. Que ceci marche ou ne marche pas, ça évidemment c'est une autre question, hein. Donc quand je dis marche ou ne marche pas, je parle des modèles mathématiques. Donc voilà pour l'audience et le public cible. Maintenant, au niveau des références bibliographiques et des liens internet, donc ça, pour les références bibliographiques, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Pour les liens internet, je vais vous en donner quelques-uns maintenant. Alors, d'abord, le lien internet qui va vous être le plus utile, c'est Google. Ça, il n'y a pas photo, c'est Google, on l'a à peu près toujours sous la main, on y trouve très rapidement de l'information, et c'est clair que le plus souvent, on retombe sur des forums où les gens poseront les questions que vous avez déjà posées, avec les réponses, évidemment. Ensuite, vous avez quand même YouTube qui permet aussi rapidement sous la main, sans saisir de mot de passe ou quoi que ce soit, d'accéder à des vidéos de qualité bonne, moyenne ou déplorable concernant LaTeX. Ensuite, au niveau des liens internet un peu plus officiels, on a le site qui s'appelle Cetan, qui est une sorte de dépôt de tous les packages officiels validés, on peut dire, par la communauté LaTeX et TeX en général. Ensuite, un deuxième site qui est www.tuc.org, bon je vais pas dire le lien à chaque fois, c'est le site qui regroupe et qui organise l'ensemble des bénévoles TeX, on peut dire que ce sont des gens qui maîtrisent extrêmement bien le développement TeX et qui ont pour but d'essayer de normaliser et de faire évoluer le noyau de base de LaTeX. Donc le noyau de base de LaTeX qui est en réalité le langage TeX. Ensuite, étant donné que LaTeX n'est qu'une couche qui se met par-dessus TeX, qui est donc la couche de scripting, qui est une sorte de package de macros qui facilite l'utilisation du langage TeX, eh bien, cette couche LaTeX a son propre site communautaire qui s'appelle donc LaTeX Project, où on retrouve des newsletters, des informations sur les nouveaux compilateurs, sur les nouveaux interfaces de développement, etc. Ensuite, également un site qui est super pratique, qui classifie de façon assez pertinente plus de 5000 symboles mathématiques et autres LaTeX, puisque ça c'est la plus grande complication de LaTeX, c'est de retrouver les symboles qu'on utilise fréquemment lorsque l'on écrit des équations mathématiques. Ensuite, pour avoir une documentation en ligne non PDF concernant l'utilisation de MaTeX, je vous recommande fortement le site de Wikibooks et particulièrement le livre Wiki LaTeX, bien évidemment. Et ensuite, concernant des forums en français et en anglais, évidemment, il y en a une quantité innombrable, mais on va dire dans les cas classiques de la communauté francophone et anglophone, il y a le site de développer.com, de lesmathématiques.net, enfin du moins quand ce dernier marche, et de la communauté LaTeX elle-même. Mais sinon, vous verrez que avec Google, vous tomberez aussi fréquemment sur d'autres forums qui sont beaucoup moins spécialisés LaTeX, mais qui cependant ont une communauté LaTeX très active. Donc voilà pour les liens internet. Donc maintenant on va juste revenir à la diapositive des remarques.
Au niveau des hypothèses de travail, on suppose que vous savez déjà utiliser les bases d'un traitement de texte, comme par exemple Word. Donc ça veut dire que vous savez ce que c'est un paragraphe, un tableau, une mise en page, des marges. Donc ça, ce sont les hypothèses avant de commencer cette formation. Ensuite, au niveau de la validation des acquis, à ma connaissance, il n'existe pas de certification qui va vous permettre de prouver votre savoir latex à votre futur employeur. Ce qui va vous servir, on va dire, de preuve de votre maîtrise de latex, c'est la qualité du mémoire ou de la thèse que vous aurez rédigé. Et également la possibilité que vous avez de pouvoir dire à votre futur employeur, moi, oui, je sais rédiger des articles R&D de qualité de haut niveau. Ce qui est évidemment difficilement possible avec Word. Avec Word, on peut faire du haut niveau, mais la qualité n'est pas forcément présente. Ensuite, au niveau support post-formation, si vous avez des questions sur la latex, sur les sujets traités pendant cette formation, n'hésitez pas à passer par le forum de Alform ou de me contacter par courriel. Alors comme je suis en consulting quasiment tous les jours et toute la semaine, ne vous attendez pas à avoir une réponse le jour même. Vous pouvez vous attendre à un temps médian de réponse d'à peu près 5 à 6 jours ouvrables, voire parfois plusieurs semaines, car des fois je pars à l'étranger 3, 4 à 5 semaines consécutifs. Et à ce moment-là, je travaille chez le client et je peux pas traiter mes mails car ça ne se fait pas trop. Et le soir, malheureusement, je travaille aussi intensivement pour les clients. Au niveau des avertissements concernant cette formation, alors oui, il y a un avertissement important, c'est que ce que je vais vous montrer durant cette formation sera valable, du moins pour les logiciels que j'ai choisis et pour la version de latex du mois et de l'année dans lequel cette formation a été enregistrée. Ça ne veut pas dire que ceux qui consulteront ces vidéos dans 5 ou 6 ans, donc là on est en début 2015, eh bien, pourront toujours faire fonctionner les logiciels que je vais utiliser ainsi que les scripts que j'ai utilisés de la même manière. D'ailleurs, c'est un des gros problèmes de latex dès qu'on fait des gros documents. Contrairement à ce que disent beaucoup de passionnés latex, le langage n'est pas aussi stable qu'un document Word. Les deux se tiennent au niveau des complications dès qu'on passe d'un logiciel à un autre, d'un compilateur à un autre. Après cette formation, qu'est-ce qu'il y a typiquement ? Normalement, une fois qu'on a appris à rédiger un article, une mémoire ou une thèse, eh bien, il peut arriver que l'on veuille apprendre à créer ses propres packages. Et à ce moment-là, on devient développeur texte. Évidemment, c'est un sujet, comme je l'ai déjà mentionné, que l'on n'abordera pas dans cette formation. Bon, les liens internet, donc ça je vous les ai déjà mentionnés. Et puis maintenant, donc, je vous propose de démarrer un peu dans autre chose qu'une introduction normative, mais avant cette introduction normative, on va encore faire quelques petits prérequis pour la culture générale avant vraiment de commencer à rédiger des documents.